Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 5 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte qui nous présente l'enseignant, l'enseignante, une personne qui transmet ses connaissances. On peut se situer du côté de l'enseignant comme du côté des étudiants. Donc ici, on nous parle de quoi? De formation, devoir, leçon, apprendre, apprentissage. Continuons. Il y a quelqu'un ici qui pourrait avoir le goût de se libérer de... On verra bien. Se libérer de qui? De quoi? Leçon. Leçon. On peut me présenter une personne qui a appris ses leçons et qui se dégage d'une situation. L'envol. J'ai appris, j'ai compris. J'ai compris la leçon. Je m'envole. Je prends ma liberté. J'ai appris ce que je devais apprendre, ce que j'avais à apprendre. Continuons. Dépendre de quoi, de qui? Qu'est-ce que ça vous dit? Dépendre de. Ici, on est en classe, en cours, en formation. Ça va dépendre de ce que tu as appris. Dépendre de. Continuons. As-tu appris tes leçons? As-tu appris quelque chose au final? Ça va dépendre de toi. Continuons. On verra bien. Sur l'oiseau. Merveilleux. D'après moi, il y a quelqu'un ici qui a compris quelque chose. Merveilleux. On est arrivé ici à la fin du chemin. Le cul-de-sac. On fait face à un mur. On ne peut plus continuer d'avancer en cette direction. Une personne ressentait de la pression. Les gendarmes. Ok, attendez un peu. Je vais explorer ces deux autres cartes. Peur de souffrir. Donnez-moi une minute. Les gendarmes, figure d'autorité, les lois, les règles, le défilé. Attendez un peu. Les règlements. Et être seul. Bon, on verra bien. Continuons. Merveilleux. Ici, face au mur, une personne ressent peut-être ici de la pression. Si, naturellement, j'interprète le point comme étant une personne. Je pense ici qu'une personne ne peut plus mettre de la pression sur une autre. Oui. Je pense que c'est ça. On ne peut plus mettre de pression. Il y a une personne qui a fait face à un mur. Continuons, on verra bien.
Sur le mur, vous voulez me dire quoi? Allons-y, continuons. Sentez-vous libre d'ajouter votre interprétation. Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous libre de l'exprimer. Sur le mur, maintenant, vous voulez me dire quoi? Faire face au mur. Nu. Il y a un dévoilement. Il y a un dévoilement. Donc, une personne ici ne peut plus continuer de... Nu, une mise à nu. Nu et le mur. Il y a quelque chose qui s'arrête là. On ne peut plus continuer d'aller par là. On verra bien. Mes cartes se décomposent. Elles sont vieilles. Elles ont du vécu. Mais je les aime. Allons-y, continuons. Esclave. Donc oui, probablement ici qu'une personne subissait de la pression, se sentait coincée. Une personne se sentait coincée. Ici, il y a 2 rondeurs. Qui sait? Peut-être coincée par 2 féminines. Ça pourrait être une possibilité. Les rondeurs. Deux féminines qui mettent de la pression sur une personne. Vous savez, c'est une possibilité. Mais bon, on verra bien. Là, je le vois de même, là. Les rondeurs. On met de la pression sur une personne. Esclave. Il y a quelqu'un ici qui était coincé. Nu, faire face à un mur. En même temps, on pourrait penser à une personne qui décide de se fermer. Le mur, la limite à se dévoiler. Il y a peut-être une personne ici qui a mis une limite ou une personne qui se protège aujourd'hui. On dirait ici, je l'entends comme si 2 féminines mettaient de la pression sur quelqu'un. C'est la première fois que j'interprète la carte de cette façon. Les rondeurs, je les perçois comme féminins. Ça me fait aussi penser au sein. Les rondeurs. Mais bon, on peut interpréter les cartes à notre façon, mais là, c'est ce qui me traverse. Nu, il y a quelqu'un ici qui a mis sa limite. Non, on ne se dévoile plus à... Et ça, on était coincés, là. Esclave. Coincé entre 2. Coincé entre 2. Donc, il y a quelqu'un ici qui est triste, intimidé et se libérer. Se libérer de... Bien. Ah, c'est intéressant parce que j'ai vu la tortue tantôt qui avançait seule. On dirait qu'on le répète, qu'on me répète le message. Attendez une minute, je vais regarder les images. Souffrir. Oui. Oui, quelqu'un a peur. Souffre. Et la tortue qui avance seule. Le retour de la solitude. Donc ici, on me présente une personne qui est triste, chagrin. On peut avoir intimidé une personne. Triste. On peut aussi avoir subi de l'intimidation d'une personne. Se libérer de, bien, on s'est libéré de ce lien. Ce lien, on s'est libéré. Seul avec sa haine. Une personne se retrouve seule avec sa haine et son jeu. Donc ici, il y a une personne qui a eu des comportements haineux. Oui.
et qui s'est retrouvé seul avec son jeu. C'est un homme en situation d'autorité. C'est le mot père. Donc ici, on aurait peut-être avantage aussi à, étant donné qu'il y a expert qui se présente, on pourrait nous parler d'une consultation avec un professionnel. Il y a quelqu'un qui s'est auto-saboté. Ressentiment, colère refoulée, déchargée sur quelqu'un. Un jeu haineux. Oui, un jeu haineux. Et quelqu'un est triste aujourd'hui. Oui, il y a une personne qui s'est libérée, qui a pris son envol, qui s'est libérée. Donc ici, une personne subissait de la pression, se sentait coincée. On a tout de même le mot esclave. Donc une personne n'était pas libre d'agir. Elle subissait. On lui mettait de la pression. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Et ici, en même temps, quand je regarde ces deux cartes, en fait, j'ai deux messages. Ici, nu et le mur, c'est qu'il y a une limite. On ne se dévoile plus. C'est la fin. On n'a plus rien à dévoiler. Peut-être qu'on n'a plus rien à dévoiler. On est tout nu. Il n'y a plus rien à dévoiler. Qu'est-ce que tu veux que je te montre de plus? Je n'ai plus rien à te dévoiler. Comme on pourrait me présenter une personne qui, nu est le mur, fait face à un mur parce qu'on l'a dévoilé, on l'a dénoncé. Dans tous les cas, ici, il y a une personne qui se libère. Dépendre de ce que tu as compris, de ce que tu as appris. As-tu appris tes leçons? Comme on pouvait dépendre d'une personne qui, ici c'est quelqu'un qui transmet ses connaissances, qui enseigne. C'est une carte de formation. On apprend d'un côté comme de l'autre. Que l'on soit du côté de l'enseignant ou des étudiants, il y a quelque chose à apprendre. Je vais quand même demander une carte. Donc ici, là, en cette série de cartes, chagrin, intimidé, se libérer, seul, haine, jeu, père ferme, expert. Et il y a quelqu'un qui a intimidé une personne, qui a joué à un jeu haineux. C'est au masculin. Père, une personne en situation d'autorité, un homme en situation d'autorité, qui a joué à un jeu haineux et qui se retrouve seul parce qu'une personne s'est libérée d'un jeu, de son jeu haineux, d'intimidation. Ici, on pourrait penser, je regarde ferme, on ferme la boucle, on peut aussi penser à une rencontre avec expert, une personne professionnelle qui peut nous accompagner, parce qu'une personne ici, c'est auto-saboter. Auto-saboter. Et elle est toute mêlée aujourd'hui. Donc, on pourrait avoir avantage à demander de l'aide. Un professionnel de la santé, psychologique, à vous de voir ce que ça vous dit. Donc ici, je l'ai vu, dépendre de, ici merveilleux, il y a quelqu'un qui s'envole. Dépendre de, vous voulez me dire quoi? Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Dépendre des enseignements, les enseignements. Dépendre aussi de ce que tu as appris. As-tu appris? As-tu compris? Ça dépend de toi.
ou bien on dépendait d'une personne ici, là. Je vais essayer de clarifier. Une personne, dépendre de. Bon, ici, on nous présente les flammes jumelles. Flammes jumelles nous parlent d'une relation, une recherche d'équilibre, union. Donc, ici, il y a deux personnes. Une dépendait de l'autre. Il y a un duo ici. Danser ensemble. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Une recherche d'équilibre. Il y a une recherche d'équilibre entre deux personnes. Qu'est-ce qui se passe ici? Donnez-moi une minute. Oups, cette carte est tombée. On nous présente un homme en situation d'autorité. C'est le bon monsieur. C'est l'énergie d'un père qui revient. Donc là, on me présente une personne qui semble être en relation de très près avec un masculin. Un masculin qui peut enseigner, un enseignant. Il y a quelqu'un ici qui est en relation de très près avec un homme. Il y a quelqu'un qui est triste, hein? Il faut s'en rappeler là ici. Il y a quelqu'un qui a du chagrin aujourd'hui. Bon, peut-être ici, le bon monsieur pourrait être qui? Donnez-moi une minute là. Il y a quelqu'un qui est en relation de très près avec cet homme. Ça peut être un professionnel, une personne qui enseigne, qui guide, un genre de guide. Un guide. Une personne qui nous apprend quoi? Une personne qui nous forme, qui nous apprend. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je pense que je vais y aller avec une carte jaune. Donc, il y a une personne ici en cette zone qui est en communication, en relation avec un homme, en situation d'autorité. On peut me parler de deux hommes là, qui se parlent aujourd'hui. Il y en a un ici qui a joué à un jeu haineux. Ici, je ressens vraiment comme deux masculins, mais bon. On verra bien. Oups. C'est celle-ci qui a voulu se retourner. Ah oui, ça revient. Vraiment, là, il y a vraiment deux personnes. Flamme jumelle. À deux reprises. Donc ici, d'après moi, là, on est en train de rechercher notre équilibre. Il y a deux personnes qui dansent ensemble, qui se suivent de très très près, ici en cette zone. Très près. C'est quasiment fusionnel. C'est quasiment fusionnel. Ça implique un homme. C'est très près comme énergie. Très proche, deux personnes très proches l'une de l'autre. Ah, ça fait fusionnel. Donnez-moi une minute. À deux reprises, flamme jumelle. Dépendre de. Peut-être deux personnes qui se ressemblent beaucoup. Il y a une recherche d'équilibre. On nous parle de leçons, d'enseignement. Dépendre de, ça va dépendre de ce que tu as appris.
en même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui guide l'autre. Donc ici, il y a un masculin qui joue un rôle important. Engagement. Engagé à une personne. Oh! Attendez, il y a réellement une personne ici qui a joué à un jeu, qui a trahi l'autre. On nous présente une personne narcissique, égocentrique, qui a joué à un jeu caché, jeu dans l'ombre. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Il y a quelqu'un ici qui a attaqué l'autre. On est toujours dans la zone des flammes jumelles. Bon. Écoutez, personnellement, flammes jumelles, âme sœur, là, je préfère parler d'une relation. Flammes jumelles, pour moi, personnellement, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont des définitions différentes de ce qu'est des âmes sœurs et des flammes jumelles. Pour moi, les flammes jumelles se ressemblent. Soit qu'il y a beaucoup d'intérêts en commun, il y a beaucoup de en commun. Mais là, ici, il y a eu une trahison au sein d'une relation. On a trahi l'autre. On a trahi notre partenaire ici. Une personne très proche. À 2 reprises, je me demande ce que ça vous dit. À 2 reprises, la carte des flammes jumelles. On nous présente la carte de l'engagement, l'union, le partenariat, le couple, ça revient. Le duo, le couple, les partenaires. En cette zone, il y a un homme qui joue un rôle important. Ça peut être un père, un patron, un homme qui joue un rôle important. Un homme en situation d'autorité. Écoutez, on dirait qu'on me répète le même message. C'est remarquable. On dirait qu'on me présente ici, en cette zone, le même message qu'en cette série de cartes. Je, ici, attaquer le couteau, s'en prendre à quelqu'un, jouer dans son dos, l'attaquer. Ici, cacher. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Il y a un jeu haineux. On nous présente une personne égocentrique, narcissique. Engagée à une personne narcissique, égocentrique. Relation a un sens. Il y a une sorte de fusion en cette relation. Bon, ici, il y a 2 personnes, on l'a compris, engagées, en couple, une a trahi l'autre. Ça implique un masculin ici. L'énergie d'un père. De ce côté, on me présente le masculin qui a trahi. Ici, à vous de voir, le masculin revient. Est-ce le masculin qui a trahi ou son autre? En tout cas, ici, on nous présente une relation à un sens, un jeu de traître. Masque, une personne a joué un rôle, un personnage. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle a joué son jeu, joué ses cartes. On est en couple, en relation avec une personne hypocrite qui a un double visage, double face, double jeu, double visage, engagé à une personne qui joue un jeu de personnage. Une personne, écoutez, on est déçu en cette guidance. On est déçu.
Donc, ça peut très bien être ce masculin qui est déçu de ce côté, de l'autre, qui a une grande déception, comme ça peut être la personne qui l'accompagne. As-tu appris ta leçon? Ça va dépendre de ce que tu as compris, de ce que tu as appris. Parce qu'ici, on peut avoir beaucoup de bagages intellectuels, de connaissances. On peut avoir suivi beaucoup de cours et n'avoir rien appris. Donc ici, là, on me présente là, une relation, être en couple, engagé avec une personne qui a joué le grand jeu, qui a joué le jeu. On nous parle d'une personne qui a un ego démesuré. On nous présente une personne narcissique qui n'aurait pensé qu'à elle, qui aurait joué à un jeu dans la relation, dans le couple, et qui a trahi son autre, qui a joué dans son dos. On est engagé, là. Il y a un partenariat. C'est une belle trahison. Donc, vous voyez, même si on nous parle de flammes jumelles, âmes sœurs, des trahisons, là, il y en a partout. Des leçons à apprendre, il y en a. Ici, là, on dirait que je ressens la fusion. La fusion, c'est fusionner à quelqu'un. C'est vraiment une relation très collée-collée. Collée-collée. On devient, deux personnes deviennent une seule. On se perd dans l'autre. On ne sait plus qui on est. Il y a eu une belle trahison dans cette zone. Une belle trahison. Ah, attendez, je t'aime pour ton argent. Je t'aime pour ton argent. Eh oui, c'est ça ici, là. Il y a vraiment une personne qui a utilisé tous ses charmes, tous ses trucs pour arriver à ses fins. Ça y va par là avec la séduction. On a affaire à quelqu'un de malhonnête. Je parle toujours de cette zone-là ici, en lien avec la carte de l'enseignement. On a affaire à quelqu'un qui manipule, qui est rusé, qui ment, qui joue le grand jeu de séduction pour arriver à ses fins. Ça se passe au sein d'un duo. Je t'aime, j'aime ton argent en fait, j'aime ton portefeuille. Il y a quelqu'un ici qui profite de l'autre. J'aime ton argent, j'aime ton portefeuille. On nous parle d'une relation à un sens. L'énergie du gambling, du jeu. Et le masque me présente la personne fausse qui joue des rôles, qui se cache, qui cache son jeu. Ici, il y a une personne qui a bien caché son jeu. C'est toujours en lien avec cette carte du début, là. Une personne qui a bien caché son jeu à l'autre et qui l'a trahi. Une personne en couple qui a trahi ici. Donc là, je ne sais pas si c'est le masculin qui a trahi. Ici, on me présente l'énergie du père. C'est l'argent qui est visé. Le grand jeu du serpent. La ruse et la manipulation. Je vais demander une carte mot sur le père. Le chef, le patron. Victime. Donc, c'est le masculin qui est victime. Victime d'une trahison. Là, il en a assez. Las. Limite atteinte. Détruire, donc il arrive à la fin d'un cycle. Oui. Pourrir, se détériorer et par la suite le nouveau début.
le changement. Il va opérer un changement. Donc ici, on est en train de me présenter un masculin victime d'une belle trahison de son autre, qui a joué dans son dos. Je t'aime pour ton argent. Et c'est vraiment une belle trahison, là. On a affaire à quelqu'un de narcissique. C'est très pervers. On pourrait dire pervers narcissique. Je ne sais pas qui l'accompagne, qui est son ou sa partenaire, mais ce que je sais, c'est qu'on me le présente victime. C'est le père, c'est le masculin qui est victime d'une personne qui a joué dans son dos. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui enseigne, mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il est engagé. Donc ici, il arrive à la fin du cycle. C'est une transformation, c'est une fin pour faire de la place au nouveau début. En même temps, ici, chagrin, peine, il a participé possiblement à un jeu haineux. Il se libère, il préfère être seul. Il est triste. Donc, il y a quelqu'un ici qui va prendre son envol, qui va se libérer d'une relation. C'est le masculin qui est victime, on l'a compris, hein? Victime d'une belle trahison. Le bon monsieur, là, ici, qui est victime d'une belle trahison dans sa relation. Ouf! Donc ici, c'est clair et net pour moi qu'une relation arrive à sa fin. Une personne rencontre un mur. Cette personne fait face à un mur. Elle est démasquée, dévoilée. Elle est démasquée. La personne qui l'a trahi est maintenant démasquée. Bien, c'est une libération. Est-ce que cette personne, est-ce qu'il a appris ses leçons? Je pense que oui. Il se libère aujourd'hui. Il a atteint sa limite. Il n'y a pas plus belle trahison, là. Pour ce masculin, engagement. Allons-y avec le message. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Allons-y avec le message. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Ici, on était engagé. Engagé, c'est un masculin engagé. Engagé avec une personne qui a joué dans son dos. Puis pas à peu près, là. Pas à peu près. Continuons. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Donc ici, on nous parle de l'engagement envers soi-même, se respecter, être vrai envers soi-même et envers les autres.
Ça commence par soi, l'engagement. S'engager envers soi-même, être authentique et fidèle à ce que tu es. Donc, il y a quelqu'un ici qui prend son envol aujourd'hui, qui a atteint sa limite. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage et une excellente journée. Merci pour votre soutien. Des petits pouces en l'air très appréciés. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.